Bonjour, on va parler aujourd'hui d'un sujet, un sujet vraiment profond et souvent silencieux, la honte toxique. C'est cette émotion un peu invisible, tu sais, qui peut vraiment saboter ta vie. Si tu te sens constamment pas assez bien, il est peut-être temps de comprendre pourquoi. Alors, c'est parti. On va d'abord essayer de mettre en lumière cette fameuse émotion invisible. La première étape, c'est de la reconnaître, de mettre des mots dessus. Et pour ça, je vais te poser une question toute simple. Et je t'invite à y réfléchir honnêtement. Est-ce que ce qui va suivre te parle? Par exemple, est-ce que tu t'excuses souvent, presque d'exister? As-tu cette peur au fond de toi qu'on te découvre vraiment? C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Ou peut-être que même quand tu réussis quelque chose, tu te sens nul quand même. Et cette manie de se comparer constamment aux autres, pour toujours se trouver en dessous. Si ça résonne en toi, sache que tu n'es vraiment pas seul à vivre ça. Tu vois, ce sentiment, ce poids, ce n'est pas juste de la peur, ce n'est pas non plus de la tristesse, c'est la honte. Et rien que de le dire, de mettre ce mot dessus, c'est déjà un pas de géant. Maintenant, attention, il y a un point super important à comprendre. Il y a un énorme malentendu entre la honte saine et la honte toxique. Ce n'est pas du tout la même chose. Regarde bien la différence, elle est fondamentale. D'un côté, tu as la honte saine. Son message, c'est «Oups, j'ai fait une bêtise». C'est utile, ça dure pas longtemps, et ça te pousse à réparer ou à apprendre. De l'autre côté, la honte toxique. Et là, c'est destructeur. Le message n'est plus «j'ai fait une erreur», mais «je suis une erreur». Tu vois la nuance? Ça attaque directement qui tu es. Et ça peut devenir permanent. Bon, mais alors, d'où ça vient, tout ça? Comment un fardeau pareil peut s'installer aussi profondément en nous? Allez, on va creuser un peu. Et la première chose, la plus importante à retenir, c'est celle-ci. Tu n'es pas né avec cette honte. C'est quelque chose que tu as appris. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui a été appris peut être désappris. Le plus souvent, les racines de tout ça se trouvent dans l'enfance. Imagine des critiques qui se répètent, des petites humiliations, un climat pas très sécurisant. Un enfant, dans ces moments-là, il ne se dit pas «Tiens, mes parents se trompent». Non, il intègre le message et se dit «C'est moi le problème, je suis mauvais». Et cette petite phrase devient une vérité absolue qui grandit avec lui. Et puis, il y a d'autres racines plus cachées. Les traumas, bien sûr, comme l'abus, la négligence, le rejet, ça laisse des traces. Le cerveau cherche une explication et parfois, la seule qu'il trouve, c'est «si on m'a fait ça, c'est que je le méritais». Et par-dessus ça, t'ajoutes la pression de la société, la pression sur le corps, sur la réussite, sur la classe sociale, bref, tout un tas de raisons de se sentir pas à la hauteur. Le truc avec la honte, c'est qu'elle est super douée pour se cacher. Elle ne dit pas toujours son nom. Elle peut se manifester par de l'évitement, genre fuir les relations proches de peur qu'on voit qui tu es vraiment. Ou par de la soumission, tu as du mal à dire non, tu cherches toujours l'approbation des autres. Et bien sûr, il y a ce fameux juge intérieur, cette petite voix qui n'arrête pas de te critiquer. Et ça nous amène au perfectionnisme. La logique derrière, elle est simple mais terrible. Si je suis parfait, personne ne verra à quel point je suis nul. C'est une sorte d'armure, tu vois, mais une armure qui est super lourde à porter et qui au final t'empêche d'être aimé pour qui tu es vraiment. C'est épuisant. Ok, on a posé le décor, on a vu ce qu'est cette émotion, d'où elle vient, comment elle se cache. Maintenant, le plus important, comment on fait pour s'en libérer? C'est parti, on va voir ensemble les premiers pas concrets. Alors, première chose, hyper puissante, nommer l'émotion. Au lieu de penser «je suis nul», essaye de te dire «ok, là je ressens de la honte». Juste ça, ça crée une distance. Tu n'es pas ton émotion. Deuxième étape, questionne cette croyance. Demande-toi sincèrement «mais en fait, qui m'a appris ça? Qui m'a appris que je n'avais pas de valeur?» Face à cette honte, notre premier réflexe, c'est souvent de se taper dessus. Mais l'antidote le plus puissant, c'est tout le contraire, c'est l'autocompassion. L'idée, c'est juste de se traiter avec la même douceur que tu aurais pour un ami ou une amie qui traverse un moment difficile. C'est simple à dire, mais l'effet est incroyable. Et là, je veux te dire quelque chose d'important, avec beaucoup de bienveillance. Parfois, la volonté seule, ça ne suffit pas. Et ce n'est pas ta faute, ce n'est pas un échec. C'est simplement parce que cette honte toxique, elle est ancrée très très profondément dans le système nerveux, souvent liée à des blessures anciennes. Et ça, c'est une phrase clé. La honte s'est construite dans une relation qui t'a blessé. Logiquement, elle se répare aussi dans une relation, mais cette fois une relation bienveillante, sécurisante. C'est tout le but d'un accompagnement thérapeutique en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils concrets pour ça. Par exemple, le MDR aide à digérer les souvenirs douloureux. La thérapie des schémas permet de voir clair dans les pièges émotionnels dans lesquels on tombe tout le temps.
Et l'hypnose, ou les approches par le corps, aident à relâcher toutes les tensions que le corps a gardées. On arrive à la fin de cette petite exploration, et s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule, tout seul. Alors voilà, je me présente, je suis Adeline Paolini, je suis psychopraticienne et praticienne EMDR et mon travail, c'est précisément d'accompagner les personnes avec beaucoup de bienveillance pour les aider à dénouer ce type de blocage. Parce que parfois, le changement, ça commence juste par ça. Une conversation, un premier pas. Et si on le faisait ensemble ? Justement, pour faire ce premier pas, je t'offre un appel découverte. C'est gratuit, ça n'engage à rien. C'est juste pour qu'on puisse échanger sur ta situation et voir comment je pourrais t'aider. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site www.adeline-paolini.com. Et avant de te laisser, je veux te dire une dernière chose. Le simple fait d'avoir regardé ça jusqu'au bout, de chercher à comprendre, c'est déjà un acte de courage et de bienveillance immense envers toi-même. Alors, vraiment, bravo.